Alors, allons-y avec la première technique pour retrouver la solution d'un système d'équation. Donc, il en existe plusieurs techniques pour retrouver la solution d'un système d'équation du premier degré de variable. On va commencer avec la méthode table de valeur. Donc, encore une fois, le même système d'équation qu'on vous a présenté précédemment, on va le résoudre par la méthode table de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il s'agit de construire une table de valeur commune. Donc, une table de valeur qu'on pourrait dire à 3 étages, où je prends des valeurs de x et je retrouve les valeurs de y pour chacune des deux équations. Donc, par la suite, on recherche la valeur de la variable, on recherche la valeur de la variable indépendante pour laquelle les variables dépendantes y sont de même valeur, c'est-à-dire la solution du système d'équation. Donc, on va construire la table de valeur, puis on va voir là, comment on peut retrouver justement la solution là, à l'intérieur de cette table. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace la valeur x dans chacune de mes deux équations par 0, ensuite par 1, par 2, par 3, et on calcule la valeur de y pour mes deux équations. Donc, si je prends ici mon x qui vaut 0, je vais le remplacer dans ma première équation. Donc, moins 2 fois 0, ce qui fait 0, plus 10. Donc, ça me donne une valeur de 10. Si je remplace ensuite mon x par 1, donc moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 10, ce qui fait 8. Je continue avec l'autre, donc moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4, plus 10, ce qui fait 6. Donc, on peut aussi utiliser le fait, donc dès qu'on a trouvé notre première valeur, le taux de variation est de moins 2 ici, donc la variation devant le x, le taux de variation. Donc, comme on l'a déjà vu précédemment, on voit que ça donne des bonds de 2, donc 10, 8, 6, on continue avec 4, 2, 0 et moins 2. Je fais de même maintenant avec ma deuxième équation. Donc, je prends la valeur de x qui vaut 0 et je vais venir la remplacer ici. Donc, 0 moins 2, ce qui fait moins 2. Je continue avec le 1. Si x vaut 1, donc 1 moins 2, ce qui fait moins 1. Ensuite, 2, ici, moins 2, ce qui fait 0. On peut y aller avec les bons maintenant. On a un taux de variation ici de 1 sous-entendu devant le x. On voit bien que c'est des bons ici de plus 1 à chaque bon de x de 1. Donc, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, 1, 2, 3, 3 ici, et 4. Donc, j'ai construit ma table de valeurs commune. Je recherche maintenant la solution du système d'équation. Ben, il faut trouver la valeur de x pour laquelle les valeurs de y sont les mêmes. Donc, si je regarde ici dans ma table de valeurs, juste ici, j'ai la solution du système d'équation. Donc, comme on l'avait montré tout à l'heure, quand x vaut 4, y vaut 2 dans chacune des deux équations. Donc, ça veut dire que le couple... Je vais écrire peut-être pas en vert, je vais prendre mon crayon bleu. Donc, ça signifie que le couple 4-2 est la solution du système. Donc, pour une même valeur de x, y vaut la même valeur dans chacune des équations du système. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le couple 4-2 est solution du système. Bon, on voit que c'est assez long, et puis si jamais la valeur de x pour laquelle y était la même était un nombre à virgule, ça pourrait là, être très difficile de retrouver la valeur exacte. Mais bon, ça peut quand même faire dans certaines situations, mais ce n'est pas la technique qu'on va privilégier éventuellement.
à cause de sa longueur et la précision lorsqu'on a des solutions qui seraient des nombres décimaux, par exemple, ou des fractions, ça pourrait être un peu plus complexe. Donc, on verra la prochaine méthode dans quelques instants.